Bon, troisième vidéo de ce matin. Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous allez les recevoir parce que j'ai à nouveau une connexion terrible. Euh, alors, nous sommes toujours le 13, 13 janvier 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Et de temps en temps, allez jeter un coup d'œil, mais régulièrement, allez jeter un coup d'œil dans les descriptions parce que parfois, il y a des surprises et puis je ne pense pas toujours à dire que je mets quelque chose en description. D'ailleurs, cette fois-ci, voilà, justement, pendant que j'y pense, en description, vous aurez l'épisode 115 de Watchmen Québec. Hein. D'ailleurs, je l'ai déjà partagé plusieurs fois sur Facebook, mais bon, comme ça, on remet une couche. C'est vrai qu'on n'est plus dans la période de Noël, mais bon, des infos, c'est toujours bon. Hein. Alors, comment déjà auparavant, les vidéos, oh, s'il vous plaît, ne bouge pas. Les vidéos duraient 2 heures, maintenant c'est 3 heures. Donc ça veut dire que pour moi, c'est plus, puisqu'avec mes problèmes de connexion, chaque fois ça tourne, donc il faut que j'attende, c'est une catastrophe. Il faut vraiment être un marathonien. Mais bon, ça passe bien parce que c'est bien fait, il y a il y a des infos, il y a pas de temps mort, etc. C'est pas comme les miennes. Hein? Bon. Euh, mais bon, moi, c'est assez laborieux parce que chaque fois, il faut que je change de place, il faut que j'attende, il faut que je... Enfin, c'est une horreur. Mais bon, alors la vidéo, donc suivez bien parce que cette vidéo-ci va être très décousue. Parce que ce qui s'est passé, en fait, je me suis réveillé assez tôt comme d'habitude, mais normalement, ce que je fais, la première chose que je fais, je vais à la salle de sport. Enfin, en fait, la première chose que je fais, c'est ouvrir ma Bible. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit tuto Bible. J'en avais déjà fait un, mais bon, je vous montre un exemple. Voilà, je mets des marque-pages. Donc, quand vous n'avez pas l'habitude de lire et que vous voulez vous remettre dans le bain, ou bien comme ça pour être sûr d'avoir lu un peu chaque jour, eh bien, moi, j'ai plusieurs Bibles, hein, donc et parfois le nombre de pages n'est pas exactement le même. Eh bien, je mets 3 ou 4 marque-pages de manière complètement arbitraire. Hein. Je regarde combien de pages contient la Bible. Je divise par 3 ou 4 mathématiquement, et je mets les marque-pages, et tous les jours, je tourne une seule page à chaque niveau de marque-page, et ça permet, à un moment donné, d'avoir une vue d'ensemble, et, euh, et de ne pas être focalisé sur une seule partie, et du coup, de ne pas prendre compte du reste. Donc, enfin, moi, je trouve cette manière de lire quand on n'est pas dans une recherche spécifique, ça permet de rester dans le bain, entre guillemets. Vous voyez. Voilà, ça c'est pour le petit tuto. Euh, Résultat des courses, au lieu de faire comme d'habitude, après ma lecture, d'aller à la salle de sport, eh bien, je suis resté bloqué à la maison parce que, et c'est pour ça que j'ai fait c'est déjà la troisième vidéo, parce que au bout de 2 marque-pages, j'ai quelque chose qui me sautait aux yeux, puis le troisième, je dis, ça commence à faire beaucoup. Si je note pas ou si je fais pas directement une vidéo, je vais perdre le fil et voilà. Comme j'ai déjà mon cahier qui est, je suis en retard de plein de sujets depuis le premier confinement. Et donc, avant de commencer la vidéo, ouais, ça fait déjà pourtant presque 5 minutes, euh, sur le sujet auquel je voulais venir à proprement parler par rapport au débriefing de Watchmen Québec. Euh, comment C'était par rapport à un nom. Et du coup, j'ai été voir dans la Strong parce que je trouvais ça quand même très intéressant. C'est où
Voilà, je suis dans Ésaïe chapitre 49. Bon, si vous voyez la vidéo précédente dans l'ordre, je sais pas, bon, les trois, là, je sais pas dans quel ordre elles vont vous arriver. Donc c'est par rapport à la Trinité, mais en fait en fait tout le chapitre 49, on voit le Christ. Hein. Bref, mais il y avait un mot particulier euh, au verset, au verset. Mais je viens de le voir, c'est grave ça. Voilà, 12, verset 12. Concernant le Christ dans Ésaïe, je ferai une vidéo spécifique pour la playlist la Trinité. Hein. Donc, Ésaïe, chapitre 49, verset 12. Voici ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord et de l'ouest, donc de l'Occident, et ceux-ci du pays de Sinim. Sinim. Alors, il y a une petite annotation, là je suis dans la Bible d'Arby, c'est le petit b. Alors il y a la Chine, point d'interrogation. Donc ils n'en sont pas sûrs. Donc j'ai été voir dans la Strong. Voilà, au niveau du texte hébreu. Et il est indiqué, en fait, dans la Strong, il y a la traduction littérale, mais si on s'arrête à ça, on n'a pas toutes les infos. Parce que plus bas, il y a les définitions, et les différentes définitions, les différentes possibilités. Parce que dans la traduction littérale, c'est souvent selon telle Bible. Donc, c'est pas forcément... Et donc là, dans la traduction littérale, selon telle Bible, traduction littérale, qui a des épines. Qui a des épines ou quoi d'autre? Qui habite les marais. Donc, ou ça veut dire sinim, ça veut dire soit qui a des épines ou qui habite les marais. Alors, je me suis dit, c'est assez intéressant. Ça, c'est la traduction littérale. Et dans les définitions, il est indiqué euh, peuple à l'extrême est du monde connu. Donc, ça peut être la Chine. Eh bien, moi, je dis que, bah oui, puisque qu'est-ce qu'il y a des épines et qui habite les marais qu'on plante. Donc, on plante quelque chose qui pique, des épines, dans des marais, dans de l'eau. Bah, du riz. Donc, ça colle parfaitement. Donc, ça, c'est pour ceux qui disent que oui, mais la Bible ne parle pas de tous les peuples du monde. Voilà, donc ça, c'était juste pour la Chine, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, la chose qui nous occupe concernant cette vidéo. Et donc, voilà, c'est à force de tomber sur des choses, et après avoir vu la vidéo de Watchmen Québec, que je dis et je maintiens, il faut absolument suivre cette chaîne, hein, parce qu'il explique des tas de choses très bien concernant ce que sont les fausses religions, la Babylone mystérieuse, les inversions. D'ailleurs, tout ce qu'il explique dans l'épisode 115 et dans l'épisode 116, je suis seulement arrivé à la moitié, ça fait 2 jours que je suis dessus. Enfin, 2 jours, pas encore tout à fait. Mais bon, chaque fois ça coupe, enfin ma connexion c'est une horreur, quoi. Il faudrait que je me mette dehors pour... C'est n'importe quoi. Donc, ces 2 épisodes, là, ça irait très bien dans ma playlist paradoxe eschatologique. Hein, parce que c'est tout à fait ça. Hein, ce qu'ils sont en train de nous faire là, à la nouvelle réforme apostolique, mais partout, hein, partout dans toutes les religions, hein, c'est de... Enfin, il y a inversion. Ils expliquent des tas de choses, donc c'est à des gens qui ne lisent pas la Bible, c'est pas possible ça. Des tas de choses qui sont indiquées dans la Bible, mais inversées. Inversées. Pour eux, c'est une bonne chose, alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est le plan... c'est le plan luciférien. Bon, c'est toujours Dieu qui reste aux commandes. On va pas revenir là-dessus. Apocalypse, chapitre 17, verset 17. Hein. Mais bon, il explique ça très bien. Donc,
les gens se font manipuler et ils ne voient pas que ce sont des paradoxes eschatologiques. Parce que les gens, les manipulateurs, là, les faux prophètes, ils conditionnent les gens, ils expliquent tout un tas de choses qui sont dans la Bible. Mais quand on suit les instructions du Christ, ça démontre bien que c'est le piège de Lucifer, que c'est le piège de l'Antichrist. C'est quand même extraordinaire. Bon, bref. Euh, bref, oui, les choses qui nous occupent. En fait, il y a 4 choses. Euh, et c'est pour ça que j'ai pas été à la salle. Et comme j'avais faim, bah oui, à force de traîner à la maison et de lire, j'ai commencé à avoir faim. Et voilà, à 8 heures du matin, je me suis tapé une côte de bœuf. Alors évidemment, maintenant, pour l'entraînement, vous savez quoi, hein. Enfin, pour ceux qui font de la salle, ils savent de quoi je veux parler. Une fois qu'on a mangé, enfin, du moins, à partir d'un certain âge, une fois qu'on a mangé, c'est fini, il n'y a plus personne. Et moi, pas question que je prenne des excitants. Alors, il y a 4 choses. Il y a 4 choses euh, avec lesquelles je suis en désaccord avec Jonathan. J'en parle déjà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, de Watchmen Québec, dont 2 où il faut absolument, absolument que c'est moi qui ai tort. Vous voyez? Donc, je suis honnête, hein. Je suis honnête. Il faut absolument que ce soit moi qui ai tort parce que... Par contre, il y en a 2 autres, je ne comprends pas comment est-ce qu'il l'a pas vu. Je comprends pas. Mais on va en parler. Alors, les 2 premières choses. La première chose, c'est... bon, ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que moi, je suis un angoissé. Je suis un angoissé. C'est concernant l'enlèvement. Alors que je vous invite à aller voir tout ce qui concerne l'enlèvement sur Watchmen Québec. J'en ai même fait des photocopies que j'ai même distribuées, etc. Donc, le problème n'est pas l'histoire des 4 groupes, etc. Oui, parce que ça explique tout un tas de choses sur lesquelles, moi, j'avais bien vu que c'est pas possible. Il y a forcément plusieurs groupes, puisqu'il y a plusieurs contextes. Et je suis tombé, voilà, on m'a invité à regarder Watchmen Québec, et j'ai dit, ah, d'accord, ok, maintenant je comprends pourquoi je comprenais pas. Seulement, il y a encore des choses qui me titillent, etc. Et encore une chose, et c'est pour ça que on y vient. Donc, c'est d'abord les fleurs, hein. D'abord les fleurs, les pots viennent après. En toute fraternité, bien entendu. Parce que même dans Luc, et je ne sais plus où c'est, même dans Luc, ça me donne encore tort concernant le fait d'être enlevé avant les tribulations, du moins le premier groupe. Déjà, moi j'ai une angoisse du fait que... il y a un rayon de soleil, il y a déjà du pollen. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière dans cette ville? euh, Donc, 4 groupes. Le premier groupe qui se fait enlever avant les tribulations. Moi j'ai une angoisse. Moi j'amène toujours à la compréhension dans mes vidéos comme quoi, parce que de toute façon, à la toute fin, quand le Seigneur revient, il prend, il récupère tous ceux qui sont restés en vie, en fait, hein, tous ceux qui sont restés en vie, et on a suscité ça. Bref, moi je prépare toujours les gens au pire, parce que je ne sais pas, tous les gens qui croient à l'enlèvement et à l'enlèvement avant les tribulations sont sûrs et certains d'être enlevés avant les tribulations, mais on ne connaît pas leur cas. Parce qu'il y a les chrétiens de chair, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé avec des gens, ils sont sûrs et certains, oui, mais oui, le Christ va venir me chercher, je vais être enlevé, etc. Mais quand on regarde leur vie ou qu'on écoute leurs propos, euh, ils sont à fond dans le péché. Euh, Bref, donc ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, donc on ne sait pas. Bon, d'autant plus que, oui, ça c'est pour me donner tort, hein, pour me donner tort concernant Luc. Il y a un verset, je ne sais plus où, dans Luc, qui explique, donc le Christ explique, donc veillez, et c'est seulement dans Luc, c'est pas ailleurs, il me semble, hein, où le Christ dit que il faut être prêt de manière à pouvoir éviter ce qu'il va arriver. Donc cette phrase-là, ça dit bien d'être harpazo,
Donc le terme, hein, donc retiré avec de manière sèche, de manière violente. Enfin, c'est pas doucement, quoi. C'est d'un coup, retiré d'un coup. Voilà. Excusez-moi, j'ai du mal avec le vocabulaire. Donc, pour éviter des choses qui se passeront. Alors, mais je me rappelle plus du contexte. Parce que si dans ce contexte, on parle des Juifs, ce serait donc des Juifs qui se convertissent à Christ avant, et du coup, changent de groupe. Ne se retrouvent plus dans, dans le contexte de Matthieu 25. D'accord? Allez voir les vidéos de Watchmen Québec par rapport à ça. Seulement, dans Matthieu 25, les vierges folles, elles ne peuvent carrément pas rentrer du tout. Puisqu'à la fin de Matthieu 25, c'est carrément rester dehors, là où il est pris, le feu éternel. Parce qu'à la fin du chapitre 25, c'est quand même... ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels. Éternels. Donc ce n'est pas simplement devoir passer par les tribulations. Donc c'est chaud, quoi. C'est le cas de le dire. Donc là, je me donne tort, encore une fois, concernant le fait que j'ai peur que l'enlèvement ne se fasse pas avant les tribulations, peu importe les groupes. Donc là, je me donne tort. Mais comme j'ai expliqué dans une vidéo, c'est mieux de garder en arrière-plan. Parce que comment être sûr que les gens qui écoutent ça font partie du premier groupe? Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont sûrs d'être enlevés et qui vont avoir une mauvaise surprise parce qu'ils vont devoir passer les tribulations. Voilà, ça c'est la première chose. La première chose où il faut absolument que ce soit Jonathan qui ait raison. Absolument. La deuxième chose où il faut absolument qu'il ait raison et où moi j'ai un gros doute, c'est le salut. Le salut, parce que oui, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le Christ dit personne ne ravira de ma main, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas sortir de la main de son propre chef. Et alors, pourquoi Apocalypse 3.5, dans un autre verset, c'est quelque part dans l'Ancien Testament, on parle du livre de vie, des gens qui sont inscrits dans le livre de vie, etc. Mais tout le monde n'est pas écrit dans ce livre. Apocalypse 3.5, le Christ dit, celui qui vaincra. Donc il y a une condition, celui qui vaincra. Celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai point, ça veut dire que celui qui ne vaincra pas, son nom sera effacé. Et puisque son nom était dans le livre de vie, c'est qu'il était sauvé. Et celui qui vaincra, par rapport à quoi? C'est pas une guerre. Enfin, je veux dire, c'est pas une guerre physique. C'est pas aller s'engager dans l'armée et aller tuer des gens. C'est à celui qui vaincra par rapport à son enseignement, celui qui aura porté sa croix, donc qui aura renoncé à lui-même, c'est-à-dire qu'il aura été en guerre contre lui-même, donc contre sa chair et contre sa dureté de cœur. Ces deux choses-là, c'est contre ça qu'il faut vaincre. Donc, déjà, parce qu'il est indiqué celui qui croira, etc., celui-là sera sauvé, mais il y en a plein qui croient, et puis, qui sont durs de cœur envers autrui. Mais c'est mort. C'est mort. Donc, ils ont cru, ils ont cru, donc ils sont sauvés, donc ils ont reconnu le sacrifice du Christ, ils le reconnaissent comme Seigneur, comme Fils de Dieu et Dieu,
ils se sont réellement repentis, donc ils sont sauvés, mais avec le temps, la dureté de cœur est revenue. Celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Eh bien, ils n'ont pas vaincu, et le nom est effacé. Je suis désolé. Mais ça aussi, encore une fois, il faut absolument que ce soit moi qui ai tort. Euh, et la troisième chose, là, je ne comprends pas comment il l'a pas vu. C'est le nom du Christ. Alors, là où il a parfaitement raison, il faut faire très attention à ça, c'est que ceux qui sont des... Je l'appelais les Yeshua pendant tout un temps, et puis pour éviter qu'on fasse l'amalgame avec les chaînes des juifs messianiques et nazaréens, donc des légalistes, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos le problème concernant la différence entre la loi mosaïque et la loi de Dieu. Hein. Euh, donc, mais tous les noms, que ce soit Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous, Moïse, ça veut dire sauver des eaux, etc. Un nom veut dire quelque chose obligatoirement. Dans un verset, je ne sais plus où, le Christ dit au Père, ton nom que tu m'as donné. Donc il a le nom du Père. Donc c'est pas rien. Donc le nom veut dire quelque chose. Et Jonathan a dit qu'il n'y a pas de Yeshua, qu'il n'y a pas de... Ben, là, je suis dans Luc, chapitre 23, verset 38. Et il y avait aussi au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc il avait ces trois noms dans les trois langues. Parce que je sais ce que vous allez me dire, mais ici on est dans Luc, il est indiqué celui-ci est le roi des Juifs, donc écrit en grec, en latin et en hébreu. Oui, mais il n'y a pas son nom. Mais ailleurs, on le sait très bien que c'est indiqué Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et donc il y avait dans les trois langues, donc il y avait donc hébreu, qu'est-ce qu'ils disent là? Voilà, grec Jesus, en latin je sais pas comment est-ce qu'on dit, et hébreu c'était Yeshua. Et en grec et en latin, ça ne veut rien dire. Mais comme tous les noms obligatoirement, on le sait quand on lit la Bible, tous les noms obligatoirement veulent dire quelque chose en hébreu, eh bien Yeshua, et puis le nom que Dieu lui a donné, euh, Yeshua, le Yod, j'en ai déjà parlé dans la playlist La Trinité, ça veut dire j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. D'où la contraction Dieu sauveur. Donc Yahweh, Yeshua, donc je suis, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai, les trois temporalités, parce que Yahweh, je suis, en fait, c'est pareil, j'avais été voir dans la Strong aussi, il me semble, et il est indiqué donc que ça a été traduit par je suis, mais c'est aussi les trois temporalités. J'ai été, je suis, je serai. D'ailleurs, ça colle parfaitement avec la différence de ce qu'il dit au départ, parce qu'il dit d'abord ayez, Hacher, ayez. Je serai qui je serai. Il parle au futur. Donc, pour moi, il parle de lorsqu'il viendra en tant que chair. Je serai qui je serai. Et après, il dit tu diras au peuple, et là il dit son nom complet, donc forcément les trois temporalités, qui n'existent pas en français, donc on a pris le présent, je suis, mais c'est je suis, donc j'étais, je suis, je serai. Et donc le Christ dit au Père, ton nom que tu m'as donné, eh ben, c'est le nom de Dieu, mais en tant que fonction de sauveur. Donc j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Et ça c'est Yeshua. Il y a pas de... Jesus, ça veut rien dire. Jesus, que ce soit en grec ou en latin, il n'y a pas de traduction, ce sont des, comment ça s'appelle? Des translittérations, pour garder la même phonétique. Mais il n'y a pas mais ce n'est pas une traduction. Tandis que le nom Yeshua, la traduction, c'est j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Et le problème, c'est vrai que quand on l'appelle comme ça, euh, il faut faire très attention, là, j'en attends absolument raison. Du coup, il ne faut pas tomber chez les juifs messianiques ou nazariens, parce que là, on se retrouve à se faire endoctriner par la loi mosaïque. La quatrième et dernière chose, c'est concernant les textes reçus.
Ben, moi, je suis toujours concentré sur le fait que ce soit l'enseignement du Christ qui doit être le garde-fou. Là, on est d'accord. Peu importe c'est ça le plus important, c'est au niveau de l'enseignement, hein. Donc, c'est l'enseignement du Christ qui compte. Après, ce que moi j'appelle des détails techniques, bon, c'est pas ça qui. Le problème, c'est que ce sont ces détails techniques qui ont provoqué des dissensions et de grosses disputes et qui ont provoqué beaucoup de religions. Voilà, c'est toujours le même schéma, hein, diviser pour mieux régner, hein. Bon, mais l'enseignement du Christ doit servir de garde-fou absolu. Et lui, il parle de textes reçus, mais il y a un seul, parce que moi je ne l'ai pas, l'Osterwald je l'ai pas, mais il y a déjà un seul verset qui ne correspond pas avec l'enseignement du Christ dans la Bible Osterwald, c'est celui qui ne hait pas son père, sa mère, n'est pas digne de moi. La haine est interdite, puisque ça rentre en contradiction avec celui qui ne pardonne pas autrui, mon père lui pardonnera pas non plus. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Donc, celui qui ne hait pas, du verbe haïr, son père, sa mère n'est pas digne de moi, ça colle pas. Dans la seconde 21 et puis dans d'autres, c'est plus correct, ça correspond à l'enseignement du Christ, puisque il est indiqué celui qui ne me préfère pas. Et ça, c'est tout à fait normal, puisqu'on doit être, Dieu doit être au-dessus de tout, on doit l'aimer de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, etc. Et vous allez me dire, pour ceux qui ont fait des recherches, et je le sais parce que j'ai été vérifié aussi, dans la Strong, c'est bien le verbe haïr. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a la traduction littérale selon tel texte, etc. Et puis, il y a les définitions. Les définitions, là où les traducteurs ont pu piocher. Et donc, dans certaines versions, il y a eu le choix de mettre le verbe haïr, mais il n'y avait pas que ça aussi, parce que c'est soit haïr, soit se faire haïr. Donc, pour moi, il y a eu un problème de traduction. Même s'il y a haïr dans la Strong, il y a aussi se faire haïr. Et là, on en revient à la logique lorsque le Christ explique que même dans notre propre maison, on se fera haïr selon les familles évidemment, mais que dans sa propre maison, on se fera haïr. Donc le père contre le fils, la fille contre la mère, etc. à cause du nom du Christ. Donc là, du coup, pour moi, le seul texte reçu, c'est ni King James, ni Osterwald, ni Martin, ni quoi que ce soit, ni celle que j'ai, hein. Mais là où il y a le moins d'erreurs possible, il faudrait avoir, donc déjà la Strong, c'est mieux, mais j'ai bien vu que, je sais plus où d'ailleurs, j'aurais dû le noter, mais aussi bien la chaîne Théonopsie que, qui ça encore, j'ai oublié, il y en a un autre aussi, qui avait vu quelques petits soucis dans la Strong. Pour bien faire, il faudrait qu'on ait accès au manuscrit de Qumran. Ce sont ceux-là, et apprendre l'hébreu, le grec ancien et l'araméen. Là, on pourra dire qu'on a plus que probablement le texte reçu, mais jamais dans une traduction. Traduire, c'est trahir. La traduction, aussi bonne soit-elle. Donc voilà, ça ce sont les quatre petits différends que j'ai avec Jonathan, dont les deux premiers, il faut que ce soit moi qui ai tort, absolument. Pitié, Seigneur, fasse que j'ai tort. Mais la manière dont moi je vois les choses, ça permet quand même de rester prudent pour les personnes qui sont trop sûres d'elles en fait, de se donner un coup de fouet, d'être plus vigilant, au lieu de vivre comme si tout était servi sur un plateau, qu'il n'y avait pas d'effort à fournir. Non, je suis désolé. Et voilà, ça fait presque une demi-heure, donc j'espère qu'il n'y aura pas de décalage de son. Ça fait presque une demi-heure, résultat des cours, j'ai de nouveau faim, hein.
Je sens que je vais pas. Ah, bah oui, j'ai du matos. Je peux. Ouais. Bah ouais, comme je fais de temps en temps. Après la sieste, je m'entraînerai ici, hein. Je dois faire aujourd'hui? Non, le dos j'ai fait hier. Bon, on verra, on s'en fout. Mais sinon, je maintiens. Watchmen Québec, c'est une chaîne qu'il faut suivre absolument. Comme Théonopsie, tiens, pendant que je suis avec vous, euh, j'ai eu deux petits désaccords. Et je comprends pas comment il a pas vu non plus. C'est concernant les chemtrails ou les chemtrails, je sais pas, je connais pas donc les traces d'avion là. Je comprends pas comment il a pas vu. Et puis un autre détail, mais bon, y a pas. Sinon, Théonopsie, Watchmen Québec, à suivre absolument, hein, à suivre absolument, pour bien comprendre ce que vous lisez, concernant tous ces arnaqueurs euh, de faux prophètes, hein. Et là, on parle de véritables. Jonathan parle de véritables faux prophètes, hein. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, parfois il y a des personnes qui sont tout à fait honnêtes et qui peuvent se tromper. Quelqu'un qui se trompe n'est pas forcément un faux prophète. Euh, et puis d'ailleurs, allez voir mes premières vidéos, vous allez voir que parfois je disais des énormités, mais je laisse, parce qu'il faut pas rester figé. Comme ça, vous pouvez voir l'évolution et le fait qu'on peut, qu'il faut de temps en temps se remettre en question, quoi. Mais bon, je dis pour la. Donc, c'est Yeshua, oui, voilà. Je dis ça pour le nom du Christ parce que ça permet de comprendre ce qu'il est. Ça permet de comprendre sa divinité et sa fonction. Mais il faut prendre. Là, Jonathan a raison. Attention à l'amalgame parce que c'est le discours aussi des Nazaréens, des Juifs messianiques, et du coup, vous allez tomber dans le légalisme. Voilà. Bon, allez, c'est bon comme ça, et que Yahweh vous guide.